En quoi la hausse de 1,5 degré est-elle si alarmante? Question téléspectateur. Est-ce que cela aura des conséquences irréversibles? Et peut-être on peut clarifier qu'est-ce qui est irréversible et qu'est-ce qui ne l'est pas selon le GIEC? Plus 1,5 degré, c'est alarmant. On n'est pas à 1,5 degré aujourd'hui. Le rapport rappelle qu'on est à plus 1,1 degré aujourd'hui d'anomalie par rapport à la période pré-industrielle. Et on voit déjà des impacts assez terrifiants du changement climatique, comme l'ensemble de ces événements extrêmes qui ont été énumérés dans le reportage. On sait aussi qu'entre un monde à 1,5 degré et 2 degrés, il y a des choses qui sont totalement différentes. Je vais prendre par exemple les vagues de chaleur. Une vague de chaleur qui avait eu lieu une fois tous les 50 ans à la fin du 19e siècle, aujourd'hui elle a une probabilité de se produire multipliée par 5. Dans un monde à 1,5 degré, donc 0,4 degré de plus qu'aujourd'hui, elle a une probabilité déjà multipliée par 2 par rapport à aujourd'hui. Et dans un monde à 2 degrés, elle a une probabilité multipliée par 3 par rapport à aujourd'hui. Donc le risque d'avoir des événements extrêmes, par exemple, il n'est pas linéaire en fonction du réchauffement. Et donc chaque dixième de degré compte, et chaque tonne de CO2 en moins qu'on met dans l'atmosphère compte. Qu'est-ce qui est irréversible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui est irréversible, ce sont ce qu'on appelle les composantes lentes du système climatique. Par exemple, l'élévation du niveau des mers. Si on arrêtait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, donc émissions zéro, dans 1000 ans, la mer, les océans continueraient à voir leur niveau augmenter. C'est l'inertie du système climatique. Donc tout ce qui concerne l'océan, son niveau, sa température, son acidification, les courants océaniques, les courants profonds, tout ça c'est irréversible, mais pas ad vitam aeternam, c'est irréversible sur des échelles de temps du siècle, du millénaire. Ce qui est beaucoup moins irréversible, c'est par exemple la température, et le rapport le dit, si on commence à diminuer demain drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, on va voir au bout de 20 à 30 ans des effets sur la température de surface.